Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du terme de corbe. Hi! Bienvenido en una nueva video. Ok, la prochaine fois, je vais faire en arabe parce qu'il y a des arabes qui commentent en arabe. Bon, je suis énervante, hein, moi-même je m'énerve. Okay. Well, bienvenue dans une nouvelle histoire. Aujourd'hui, le thème, c'est la poisse, la malchance. Il s'agit tout simplement pour moi de raconter une histoire en la lisant. On se retrouve à la fin pour un... Ah là là, quelle lumière orangée, franchement, excusez-moi pour la lumière orangée, c'est franchement... Ok, on se retrouve à la fin, at the end, pour un petit débat par rapport à la poisse même sur notre histoire. Genre, après l'histoire, on se retrouve à la fin tous ensemble et on va parler de la poisse. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en commentaire et on va se dire les choses. La vérité sur la poisse et comment la chasser de nos vies. So, see you later. Bye. Okay, anyways. Beverly Hills, 11h30, chez les Linwood. Bonjour! Bonjour madame, répond Brianna en souriant à la mère de Lydie. Entrez. Voilà, nous sommes là. Oui, et à l'heure. Exactement, ajoute Axel. Asseyez-vous, je vais la chercher. Bri et Axel vont s'asseoir au salon d'accueil. Au même moment, la mère de Lydie toque à la porte de la chambre de sa fille, espérant qu'elle entende malgré le bruit de l'aspirateur. Oui? Sa mère entre et regarde Lydie avec un large sourire. Oui, maman, il y a tes amis en bas. Ils sont bien habillés, carrément tirés à 4 épingles. Vous allez quelque part? Pas que je sache, non. Ah bon? Parce qu'ils n'ont pas voulu me dire pourquoi ils te cherchent. Alors vas-y. Lydie lâche l'aspirateur, défait son chignon et s'avance vers la porte précipitamment. Puis elle se retourne vers sa mère qui la regarde. Jeff est là aussi? Non. Ah, dit-elle déçue, avant de continuer à partir. Elle arrive au salon. Bri et Axel se lèvent simultanément à la voyant. Happy birthday to you. Ils se mettent à chanter en chœur. Lydie, surprise, les regarde avec un grand sourire, pendant qu'ils finissent la chanson. Elle regarde sa mère amusée, puis ils applaudissent tous les quatre. Elle se met à chantonner au rythme de la chanson d'anniversaire. Les amis, c'est touchant, merci pour l'attention, mais vous êtes en avance, mon anniv c'est plus tard. Les trois se mettent à rire. Bon, Lydie, justement, on a quelque chose à te dire. Ils s'asseyent. Vous avez quelque chose à me dire? Les enfants, je vais vous servir à boire, d'accord? Sa mère s'en va et les laisse en intimité. Axel et Bri se regardent, puis prennent une grande inspiration. Toi, dis-lui. Non, vas-y, toi. Vous commencez à me faire peur, là. Ok, je commence. Lydie, en fait, le grand frère de Brianna, Hugo, se marie dans quelques jours, donc il a payé le voyage de Bri pour la veille de ton anniv. Moi aussi, je suis invitée au mariage, et le soir du voyage, on doit aller à un dîner avec eux, donc j'ai dû faire Marisa le même jour que Bri, pour qu'elle ne voyage pas seule, tu vois. Donc, vous non plus, vous ne serez pas là le jour de mon anniversaire? Non, c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Non, c'est pas une blague, Lydie. Malheureusement, mon frère a fait la risa avant de m'en parler. Sinon, je lui aurais dit que c'est ton anniv. Lorenzo ne sera pas là, toi tu ne seras pas là, toi non plus. Finalement, je crois que je vais changer de plan pour mon anniversaire, hein. Elle se ressaisit, puis adopte un sourire. Mais bon, je comprends. Félicitations pour ton grand frère, Bri. Venons en choses sérieuses. Lapin et moi, on t'adore, tu le sais. Donc, on s'est dit qu'on doit se racheter. C'est qui, Lapin? Demande Lydie. Un silence gênant s'installe pendant quelques secondes dans la pièce. Ah, ok, je vois. C'est Brianna, ok. Elle éclate de rire, se moquant de sa maladresse. Oui, du coup, comme après aujourd'hui, on sera très pris par les préparatifs du voyage, on s'est dit que nous sommes tes serviteurs de la journée. Moi, je me porte chauffeur personnel de Mademoiselle Linwood. Et moi, la compagne de la demoiselle. Là, ça devient intéressant. Si Mademoiselle veut bien aller se préparer, nous attendrons. C'est quoi le programme du jour? Demande Lydie, toute contente. Nous vous avons réservé une liste d'activités, mais vous aurez tout de même le choix. Comment est-ce que je dois m'habiller? Comme bon semble à Mademoiselle. De toute manière, tout ce que vous mettrez vous ira à ravir.
Mademoiselle va chercher de quoi se parer dans ses appartements, répond Lydie avec une mine royale. Elle s'en va presque en sautillant. Quelques instants plus tard, elle redescend. Elle est vêtue d'une combinaison short marron clair, cintrée à la taille par une fine ceinture blanche. Elle a accessoirisé le tout avec un large chapeau chic de couleur blanche, des sandales blanches et un sac à main blanc. « Waouh !» s'exclament ses deux amis. Après l'avoir complimenté sur sa tenue et pris quelques photos, ils vont dans la voiture. Axel s'assoit devant, laissant Brie à la banquette arrière, telle une vraie dame de compagnie. « Chauffeur, veuillez augmenter le volume s'il vous plaît. »« Tout de suite, madame. » Je me disais aussi que le mot « mademoiselle » était trop simple pour quelqu'un de mon rang. N'est-ce pas, compagne ? Oh, mais tout à fait, tout à fait. Donc, je préférais plutôt quelque chose comme « Votre Altesse » ou plutôt « Son Altesse ». Votre ou son ? Qu'est-ce que vous préférez ? Son Altesse. C'est beaucoup plus raffiné à mon goût. Oui, Son Altesse, ça fait vraiment féerique, répond Brianna. Ok, va pour votre, finalement. Les Angelinos vont croire qu'une princesse européenne a débarqué chez eux incognito. Elle se met à faire un rire maniéré. Elle bouscule Brie et Axel pour les inviter à prendre part à la drôlerie. Quelques instants plus tard, ils entrent dans un restaurant chic. À peine rentrés, les serveurs font un signe de la main à Axel. « Oh, un restaurant raffiné, voilà qui ne me déplaît guère. » Axel lui tire la chaise et elle s'assoit. « Votre Altesse, chauffeur et moi, nous nous sommes dit qu'il serait malvenu que nous mangions avec votre Altesse à la même table. Du coup, nous allons manger à la table de derrière. Et moi, je mange avec qui? Vous avez invité quelqu'un de mon rang? » Oui, nous, bien sûr. Nous avons invité Aurélie. Brie et Axel ricanent, puis se ressaisissent. Non, je vous invite donc à ma table. Ils s'asseyent ensemble à une table. Un serveur prend leur commande. Quelques instants plus tard, il arrive avec 2 assiettes d'amuse-bouche et les dépose sur la table d'à côté. Puis revient à la table des 3. Les commandes de madame et monsieur se trouvent sur la table de derrière. Brie et Axel se lèvent sans hésiter, sous le regard incompréhensif de Lydie. Pour la jolie demoiselle qui apparemment fête son anniversaire aujourd'hui, le chef lui-même s'applique à votre commande pour vous faire vivre la meilleure expérience gustative. Et le propriétaire viendra lui-même déjeuner à votre table. Il s'en va. Je n'ai pas envie de manger avec le proprio, moi, chuchote Lydie. Elle se retourne vers Axel et Brianna. Eh mais attendez-moi au moins avant de commencer. Ah, j'ai trop faim, disent les deux en chœur. Mais ne vous inquiétez pas, les prochains plats arrivent, à ce moment nous attendrons votre Altesse. Lydie se retourne agacée, et après quelques secondes de silence, blague à part les gars, venez vous asseoir ici. Autant pour moi. Votre Altesse a-t-elle dit quelque chose? Brie, Axel, venez vous asseoir ici où je m'en vais. Ok. Ils se déplacent avec leurs assiettes sur la table de Lydie. Quelques instants plus tard, le serveur arrive avec 2 assiettes et les pose devant Brie et Axel. Je vois que vous avez changé de table. C'est tant mieux. Le proprio a malheureusement dû aller précipitamment quelque part, donc il ne viendra plus manger avec vous, madame. Mais votre plat arrive bientôt. Dites au chef de laisser tomber la décoration du plat, je meurs de faim. Bien. Non mais ils sont bizarres dans ce resto où j'hallucine. Demande Lydie à ses 2 amis. Non, votre Altesse, un peu de patience, ils vont venir. Ok, on laisse tomber le votre Altesse pour le moment, ok? On reprend peut-être plus tard quand j'aurai mangé. Merci. À vos ordres, votre Altesse. Oh, pardon, c'est l'habitude. Le serveur arrive avec une assiette et la dépose devant Lydie. Carpaccio à la mayonnaise de Bayonne, madame. Il se retourne aussitôt. À la mayonnaise? Excusez-moi, monsieur? Oui, madame. Je ne mange pas de viande crue et encore moins de mayonnaise. Ce n'est pas ma commande. Comment ça? Il s'approche en se chuchotant à lui-même et en réfléchissant. Carpaccio, table 5, Carpaccio, table 5. Ah, pardon, que je suis étourdi. Le Carpaccio, c'est la table 5, pas 7. Il rit nerveusement, prend l'assiette puis s'en va. Non mais, laissez tomber l'entrée en fait. Apportez-moi plutôt le plat de résistance tout de suite. Tout de suite, madame. Il s'en va. Il est zinzin ce serveur ou bien c'est moi qui ai un souci? Brianna essaye de s'empêcher de rire. Il a peut-être un crush sur toi, Lydie.
Brie et Axel éclatent de rire. Vous savez quoi? Mangez et ne m'attendez pas sinon vos plats risquent de refroidir. Quelques minutes plus tard, le plat de Lydie n'est toujours pas arrivé. Elle pousse un soupir d'énervement. Axel, s'il te plaît, tu peux aller demander où en est mon bœuf bourguignon et aussi qu'on nous change de serveur parce que je sens que si je vois encore l'autre là, je vais le gifler. Brianna éclate de rire. Ok. Axel se lève et s'en va. Après quelques minutes, une jeune dame apporte l'assiette de Lydie. Ce n'est pas trop tôt. Merci madame. Ils finissent de manger, sortent du restaurant et se dirigent vers la voiture. Dans la voiture, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que je devrais arrêter de me plaindre. Certes, vous voyagerez, vous serez absent, mais au lieu de me laisser comme ça et de me souhaiter un joyeux anniversaire par texto, j'ai la chance d'avoir le genre d'amis qui t'offre une journée de princesse juste parce qu'ils tiennent à toi. Donc, je vais essayer de voir les choses du bon côté maintenant. Bah, tu vas en avoir besoin, cocotte. Besoin de quoi? Je veux dire, besoin de te détendre parce que là, c'est direction le spa! Yay! Ils arrivent au spa d'un hôtel. Bon les filles, je vous laisse, je vais dans la section hommes. Pendant qu'Axel s'en va, Brie et Lydie se font prendre en charge par une dame. Elles se font faire des ongles, les yeux bandés. Quelque temps après, Brianna a une jolie manucure à paillettes, tandis que Lydie regarde ses mains et affiche une mine blasée. Manque plus que la boule bleue et j'aurai le drapeau du Brésil sur mes ongles. Elle regarde Brianna, qui lui exprime un regard expressif. Mais c'est toujours mieux que d'avoir des ongles sales et fourchus. Exactement. Elles se rendent ensuite au massage. À la fin du massage, elles mettent leur peignoir et sont conduites vers le bain de boue. Chacune est confortablement installée dans sa baignoire. Ah, j'ai tellement rêvé d'un bain de boue chaud, je crois qu'après cet excellent massage, rien ne peut plus me perturber aujourd'hui. Ouais, répond Brianna. Quelques minutes plus tard, Lydie sursaute. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un souci? Oh là là, tu ne sens pas cette odeur? Non, je ne sens rien du tout. Arrête. Ah, ça pue! Lydie, t'as des hallucinations ou quoi? Je ne suis pas folle, Brie. Je ne peux même pas me boucher les narines parce que je ne veux pas abîmer mon masque. Tout à coup, elle pousse un cri, se lève brusquement et met sa serviette. Ah, ça vient de la boue! Ah! Brianna tourne sa tête pour cacher son rire, puis se ressaisit. Mais ah, c'est vrai! Ça pue aussi dans ma baignoire! Burk! Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur boue? Lydie appelle une dame du personnel. La dame arrive précipitamment. Excusez-moi, mais votre bain de boue pue. Brianna ne peut pas s'empêcher de laisser échapper un petit éclat de rire. Mais il s'agit d'un gag ou quoi, madame? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur, madame? Demande Brianna. Il est vrai que nous mettons des fois des matières organiques dans notre boue pour donner à nos clientes une peau plus douce. Peut-être que nous en avons abusé cette fois. Vous ajoutez des matières organiques autres que de la boue stérilisée dans vos bains? Oui, madame. Lydie, affichant une grimace dégoûtée, s'empresse de sortir de la baignoire. Franchement, madame, vous auriez pu prévenir les clients avant. Où sont les douches? Demande Lydie impatiente. Par là, répond la dame toute désolée. Pardon, pour la peine, nous vous offrons une séance de sauna gratuite. Quelques minutes plus tard, dans le sauna. C'est pas censé être un sauna ici? Là, j'ai plus l'impression d'être dans une glacière. Ah ouais? Pourtant, de ce côté, c'est bien chaud. Mais purée! C'est quoi ce spa? Elle s'approche de Brianna. C'est vraiment ignoble, hein. Mais essayons de voir les choses du bon côté, hein, Lydie? Ah ouais, c'est vrai. Elle regarde silencieusement l'espace. Au moins, le fait de passer du froid au chaud, ça rend la peau plus lumineuse. Ah ouais? Demande Brianna. À ce qu'il paraît. Quelque temps plus tard, Axel, Brie et Lydie sortent de l'hôtel. Je suis fière de moi. Je ne me suis pas énervée de toute la séance alors que ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Quel genre d'occasion? Primo, on me dessine le drapeau du Brésil sur les ongles. Elle se place en face d'Axel, le regarde dans les yeux et ensuite soulève ses mains pour lui montrer sa manucure. J'ai l'air d'être brésilienne, moi. En plus de ça, le bain de boue puait les excréments de chien. Tu sais l'excuse de la dame? C'est des éléments organiques pour adoucir la peau. Et pour finir en beauté, je termine
dans une glacière au lieu d'un sauna. Axel éclate bruyamment de rire. Oh là là, mes pauvres chéris. Et toi sinon, j'espère que ça n'a pas été pire. Ah non, c'était impeccable, rien à dire. Je reviendrai. Eh bien, je crois que son Altesse n'aurait pas dû sortir du lit ce matin. C'est vraiment une sale journée. Désolée, je voulais t'offrir un spa de rêve, Lydie. J'aurais dû choisir autre chose. Mais non, ma bichette, ce n'est pas de ta faute si les gens qu'on rencontre aujourd'hui sont des extraterrestres. Ok, mais je tiens quand même à me rattraper, ok? Alors, tu veux faire quoi? Vu que le jour commence à tomber et la nuit à se lever, si vous connaissez des endroits où on peut danser en profitant du coucher de soleil, alors allons-y. Ouais, je vois. Un endroit comme Plaza Verde, le club en plein air, là. Voilà, par exemple. Axel fait une révérence à Lydie, lui ouvre la portière, puis monte à son tour. Ils arrivent dans un grand espace vert, avec des tubes de l'été qui battent leur plein, et des jeunes gens dansent de toute leur force. L'omniscience. Vous savez ce que c'est, l'omniscience? L'omniscience, c'est l'art de tout connaître. Personne n'est omniscient, mais Dieu, seul, est omniscient. Il y a un passage qui dit « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. » C'est dans Psaume 139, verset 12. Ok? Verset 12. So, même les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Dieu connaît tellement tout. Donc, la poisse pour Dieu, inconnue. Connais pas, parce que même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Quand tu confies ta vie au Très-Haut, eh bien, il n'y a pas de hasard. Où veux-tu qu'il y ait le hasard si tu confies ta vie à celui qui connaît tout, hein, même les ténèbres. Maintenant, alors, on va dire pourquoi le mal arrive. Même si le mal arrive, il nous a assuré dans sa lettre d'amour pour nous, qui est la Bible, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dès que tu l'acceptes dans ta vie, moi, c'est le passage que je travaille depuis le mois de novembre. Je médite dessus depuis le mois de novembre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui t'arrive de mal, il va le transformer en or. Parce que tout ce qu'il touche devient or. On revient un peu dans l'histoire. Brianna et Axel qui ont menti. Pourquoi Lydie n'a pas vu premier radar qu'ils étaient en train d'essayer de lui mentir. Et la petite mouche aussi, la mouche là veut écouter ce que je dis. Même les mouches me suivent, hein, donc franchement, je comprends pas ce que vous trouvez de inintéressant à mes vidéos, même les mouches. Ok, comment savoir quand les gens te mentent? Comment savoir quand les gens te mentent? Dieu comprend nos propres intentions mieux que nous-mêmes. C'est dans Jérémie 17, 9 à 10 et dans Hébreux 4, verset 12. Step 1. La patience d'observer les gens et de faire des recherches. La patience d'observer les gens, de savoir que là, elle ment, là, elle dit la vérité. C'est en force de connaître les gens que tu vas savoir quand une personne te ment. Il faut faire des recherches. WikiHow, though. How. Et enfin, la solution la plus sûre, c'est de demander à Dieu de te révéler le cœur de la personne, parce qu'il y a des gens qui mentent, ils se convainquent. Tu vois le cœur de la personne avec les yeux de Dieu. Et Dieu va d'abord te donner de l'amour pour la personne. Dieu va d'abord te donner de l'amour pour la personne avant de pouvoir te révéler ce qu'elle fait, si elle ment ou pas. Parce qu'il peut tout. Il est omnipotent et il est omniscient. That was all for today, guys. I was so happy to have you here. I love you guys. God bless you. Ok, au revoir, franchement.